Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Voici où on avait laissé mon portefeuille d'ETF au dernier épisode. Pas de panique, chaque épisode est indépendant. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que chacun des ETF que tu peux voir à l'écran a fait l'objet d'une analyse complète dans les épisodes précédents. Dans cet épisode, ce que je veux partager avec toi, c'est ma manière d'investir durant un marché haussier. Ça reste mes réflexions personnelles et chacun a sa manière de faire. Perso, je continue à investir comme si de rien n'était dans le S&P 500 et les gros indices, mais j'essaie un petit peu de me limiter quand même. Parce que je veux insister sur des placements qui ont moins augmenté et sur lesquels je crois à long terme. En gros, je voudrais investir sur des valeurs que j'estime à un prix correct et un peu moins sur le SP 500 ou le Nasdaq et des valeurs que j'estime un petit peu surévaluées en ce moment. Attention que c'est ma réflexion pour ce mois-ci, pas forcément pour tous mes investissements en général, je préfère le préciser. Je précise aussi que je partage des réflexions personnelles et qu'il n'y a comme d'habitude aucun conseil en investissement, chacun doit avoir sa propre stratégie. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les autres font. Bref, ma réflexion c'est donc de rester un petit peu en retrait et de miser plutôt sur des valeurs dans lesquelles je crois à long terme et qui n'ont pas trop augmenté pour le moment. Par exemple ici, tu peux voir que j'ai un ETF dans le domaine de l'eau. Ça veut dire qu'on investit sur des entreprises qui sont actives dans le secteur de l'eau et c'est un challenge, je pense, qui va être de plus en plus important à l'avenir. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. De l'eau, on en consomme de plus en plus et c'est un sujet qui est un petit peu laissé sur le côté à cause d'autres sujets de préoccupation qu'on a actuellement. Mais rappelle-toi la fois où on n'avait pas le droit de remplir sa piscine ou même un jacuzzi gonflable. Ou encore la fois où on ne pouvait pas arroser sa pelouse ou laver sa voiture. Ça paraissait un peu anodin à l'époque, mais c'est peut-être le début de quelque chose. Bref, tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais recharger devant toi plusieurs de mes ETF. Et bon, c'est pas forcément la meilleure solution, j'ai pas la science infuse, mais ça peut te donner quelques idées. Si on retourne sur mon broker, tu peux voir que j'ai un ETF Stoxx 600, donc basé plutôt sur l'Europe, un ETF SP 500, c'est la base, un ETF Monde, un ETF Nasdaq 100 pour pousser un peu encore plus sur l'économie américaine, un ETF Inde, un ETF sur l'or, ça c'est plutôt un ETC du coup. On a aussi un ETC ici sur l'argent. Après, j'ai un ETF global sur les marchés émergents, le fameux ETFO dont je viens de te parler, et enfin un ETF sur la Chine. Et donc, j'ai envie de pousser un peu sur des investissements qui ont moins augmenté et qui ont quand même de l'avenir dans le futur. Pas forcément sur mon ETF Chine que tu peux voir ici justement puisque c'est un placement assez risqué. Donc je veux conserver une ligne, je veux que ça reste une ligne relativement faible dans mon portefeuille. Donc je ne vais pas réinvestir dessus. Surtout que le gouvernement chinois peut à tout moment plomber ses propres entreprises. Après, ça reste un peu un pari sur le long terme puisque on imagine mal la seconde économie mondiale faire faillite. Bref, je m'égare, on peut voir aussi qu'on a l'argent et l'or juste ici qui sont relativement tranquilles. On voit des augmentations de 2% contre des 13-14%, donc ça me donne plus envie d'investir dans ce genre de placement. Enfin, tranquille, l'argent, pas tant que ça. Dans tous les cas, tu comprends déjà que dans cet épisode, j'ai envie d'investir sur l'or et l'argent puisque ce sont des placements qui sont destinés à rester très longtemps dans mon portefeuille. Donc même si je les achète un petit peu plus cher dans ce marché haussier, je me dis que c'est moins grave que les gros indices. Mais parlons-en des gros indices. Regarde ici par exemple l'ETF SP 500. Si je remonte, donc ici tu vois sur 3 mois, tu peux voir que l'indice ne fait que monter. L'ETF a pris beaucoup de valeur, on a plus de 11%, c'est quand même énorme sur 3 mois. Sur un an, on est à du 30%, donc c'est incroyable. On atteint des plus hauts historiques et on pourrait être tenté de se dire, ben voilà, c'est très haut, je n'achète plus, je vais attendre une correction, je vais attendre un crash qui est potentiel, qui peut arriver. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Si tu investis en DCA, ça veut dire que tu investis tous les mois un montant de manière régulière. Alors dans ce cas-là, investir sur un ATH, sur un all-time high, donc un plus haut, un sommet, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je vais te montrer si on retourne sur un graphique à 10 ans. Tu peux voir ici qu'on a eu une augmentation assez intéressante jusque avant Covid. On arrive à peu près à 300, un peu moins de 300 € la part. Et là, on a un crash ici et on redescend à 219. Donc, on a perdu énormément. Tu te dis, c'est la fin du monde. Alors oui, c'est sûr, c'est mieux d'investir à 219 que ici à 312. Mais si tu avais investi à 312, donc pendant un plus haut historique, pendant un sommet
et une sorte d'euphorie du marché, hein, une situation un peu spéciale, puisqu'en plus on avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement faibles, et ici depuis ils ont augmenté. Et bien malgré tout ça, ton ETF à 312, il vaut aujourd'hui 500, donc presque le double, enfin presque, tu me comprends. Ça signifie que si je veux aller un petit peu plus loin dans le graphique, forcément il s'arrête ici en 2024, mais si je veux aller plus loin dans le futur, on peut imaginer ici une baisse et une correction, mais on peut se retrouver ici normalement, c'est ce qui est prévu, encore plus haut et toucher de nouveaux ATH, toucher de nouveaux plus hauts dans le futur. Bref, il faut vraiment que j'arrête de m'égarer et on va partir sur mon portefeuille pour commencer à acheter des ETF. Mon choix se porte ce mois-ci sur l'ETF Monde, MSCI World. Moi, j'avais choisi un iShares à l'époque et je l'avais payé plusieurs fois beaucoup moins cher qu'actuellement. Mais bon, ça, c'est le jeu, évidemment. Je viens de faire toute la réflexion sur le potentiel gain à long terme. Donc cet ETF, on voit qu'il est en constante augmentation. En tout cas, c'est ce que moi, je regarde. Je vois un graphique qui ne fait que monter. Si jamais il descend un petit peu, tant pis, mais j'ai l'intention d'acheter maintenant. Je vais ensuite voir sur une semaine. Donc ça m'intéresse aussi. On voit qu'on a des petites chutes et à chaque fois une remontée. On redescend ici, on remonte, on redescend. Donc en fait, il y a moyen de se placer, je pense, en ordre limite à un certain point, gagner quelques euros qui ne font pas de mal et qui vont rembourser les frais de courtage notamment. Donc ici, je suis assez haut. On a une diminution, donc on a touché un plus haut ici. Les gens revendent à mon avis pour toucher un peu de plus-value. Souvent, quand il y a un plus haut, ça redescend un petit peu derrière. Donc nous, je pense qu'on peut considérer qu'il y aurait une nouvelle descente. D'accord? Donc je vais me placer un peu plus bas dans les 88 à mon avis, puisque 89 même à mon avis, on va gagner pas grand chose, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Cet ETF, il est noté 5 sur 5, il est capitalisant, il est physique, moi en tout cas c'est ce que je privilégie dans ma situation évidemment. On peut également voir évidemment qu'on est sur Amérique du Nord, qu'on est sur les grandes entreprises et qu'on est sur un BlackRock MSCI World. Donc ça c'est un ETF que je trouve bien, que j'ai analysé en vidéo, donc je ne vais pas en reparler trop longuement. On va partir sur un achat. J'ai un bon budget ce mois-ci puisque je n'ai pas investi le mois précédent, j'avais un petit peu économisé, j'attendais de voir ce qui se passe pendant la hausse, ce qui est entre guillemets une erreur je pense, dans le sens où, après j'ai pas eu le temps, enfin j'ai mes propres raisons, mais je pense que c'est une erreur puisque le marché ne fait que monter, d'accord? Moi à cet endroit-ci, je vais te montrer sur un graphique. Je vais te montrer ça sur un graphique. Donc, moi, je me dis, on n'investit pas. Donc, on se retrouve ici quelque part. Je me dis, je vais attendre. On est en train de monter. Ça ne fait que monter. Il va y avoir une correction. Et la correction n'arrive pas. Et on remonte encore plus haut derrière. Donc, j'aurais peut-être mieux fait d'investir chaque mois comme, en fait, je le conseille dans les vidéos. En attendant, c'est pas la fin du monde puisque dans mon cas, je suis pas là pour tout optimiser au maximum. Franchement, moi, ce que je compte, c'est investir sur du très long terme, 10, 15, 20 ans. Donc que j'ai payé quelques euros de plus ou de moins aujourd'hui, c'est pas très grave. Mais évidemment, on essaye de faire les choses bien. Nous y voilà. J'ai donc 538 euros, 5 euros de frais de courtage, 64 euros d'impôt de bourse. On est donc très bien. Je vais confirmer ça hors caméra. De retour sur mon portefeuille, on va sélectionner l'ETF haut et on va se placer à l'achat. Celui-ci, ce sera une position plus petite, donc je vais un petit peu moins me casser la tête. Je vais en prendre 12 et je vais me mettre un tout petit peu en dessous du cours actuel parce que je ne pense pas que ça va spécialement diminuer maintenant puisque c'est un ETF qui a moins augmenté, donc à mon avis, il ne va pas diminuer. Sachant que 63,39 ce sera très bien, je vais valider. On y est, j'ai 7,50 € de frais de courtage, moins d'1 euro d'impôt de bourse. Tout est parfait, je vais confirmer également cet ordre. Je pense personnellement, encore une fois, que l'eau est un challenge, mais pas forcément aujourd'hui. Ce sera un challenge dans 10 ans, voire plus, au moment où tous les pays émergents vont commencer à demander beaucoup plus d'eau pour leur industrie, pour leur agriculture et ce genre de choses. Et selon moi, l'eau est un placement intéressant qui pourrait augmenter. Et donc, j'investis sur des entreprises qui sont actives dans ce secteur. Par exemple, Geberit, une entreprise bien connue chez nous, qui crée de nouveaux systèmes. Ils ont par exemple récemment créé un système de chasse d'eau qui permet de consommer 4 litres et demi je pense, au lieu des 8 ou 9. Donc on divise la consommation d'eau par 2. C'est le genre d'innovation qui peuvent pousser cette entreprise à l'avenir. Et on va maintenant partir sur le placement en argent. Tu peux voir que l'ETF coûte à peu près 21 €. On va vérifier un petit peu plus quand même les graphiques. C'est un ETF qui est physique capitalisant, ce qui n'est pas très important puisque les métaux précieux, ça ne reverse pas de dividendes. Je pense qu'on est sur un graphique haussier,
d'accord, donc on a pris quand même 2,7%, ce qui est relativement faible pour l'euphorie et les tendances actuelles. Je me place donc à l'achat, j'en prends 12 également, j'aime bien ce chiffre. Et je vais placer un ordre limite encore une fois, mais cette fois-ci à 20 euros, ça m'a l'air très bien. Et je vais aller voir ce que ça donne. Parfait, on a bien 12 titres en ordre limite à 20 euros, ça va nous faire 243 euros, c'est parfait, je vais confirmer. Et enfin, je vais aller recharger le placement sur l'or. Donc là, on est sur un iShares Physical Gold. Ça signifie qu'ils achètent réellement des lingots d'or qu'ils vont conserver dans des coffres. Et toi, tu payes la sécurité, hein, tu payes des frais dans l'ETC. Donc un ETC, Exchange Traded Commodities, qui investit sur les matières premières. Comme pour l'argent, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Et donc, on stocke des lingots pour toi. Après, on reste sur de l'or papier. Ça veut dire que quand j'achète ici, je vais en prendre 6, avec un ordre limite également, à 38,5. Donc je disais, quand j'achète un ETC or, de l'or papier, il n'y a pas iShares BlackRock qui va aller acheter de l'or pour moi et le stocker dans un coffre. Non, ils ont des réserves d'or et moi je prends une participation là-dedans. Donc il ne faut pas penser non plus que tu es propriétaire carrément de ton or. Ce n'est pas la même chose que de l'or physique non plus. Les réserves d'or ne sont pas 100% égales au montant de l'ETF, mais ça reste relativement sûr, en tout cas pour un placement dans l'or en ligne depuis la chambre ici. En récapitulatif, on voit bien qu'on a les 6 titres, donc ça c'est parfait, avec 2,50 € de frais, c'est pas cher. Et moins d'1 € de bourse, je suis content, je vais confirmer ça. Pour terminer, j'aimerais bien échanger mon ETF Nasdaq, puisque j'avais choisi un ETF synthétique et que je souhaiterais passer sur un physique. Tu comprendras pourquoi si tu as vu ma dernière vidéo où j'explique la différence et où dans mon cas, dans ma législation, c'est quand même plus intéressant de partir sur des ETF physiques. En plus, il a moins de frais et il sera plus adapté à ma stratégie. Graphiquement, on voit qu'il a bien augmenté et qu'on bénéficie d'une légère diminution. Il est physique capitalisant, c'est ce que je voulais avec 5 étoiles. Il coûte assez cher la part, 939 €, donc presque pas loin des 1000 €, c'est assez cher. Il faut être certain de ce qu'on fait à ce moment-là. Et sur mon courtier, on ne peut pas acheter des tranches d'ETF. De toute façon, ce n'est pas forcément ce qui est important. Dans la répartition des actifs, on voit qu'on est sur un ETF Nasdaq, tout ce qu'il y a de plus classique, Microsoft, Apple, Nvidia, etc. Dans cette opération, je ne gagne pas grand chose et je ne perds pas grand chose puisque je revends le TF synthétique et je rachète le TF Nasdaq. À voir d'ailleurs si je revends le synthétique, ça je vais voir dans un prochain épisode. On va donc se placer à l'achat et je vais en prendre un seul, je vais pas à ce prix-là, j'en prends un seul et je vais me placer à 935. 935, c'est très bien puisque ici on a des hausses et des baisses un peu plus fortes en termes de nombre d'euros puisque le prix est plus cher, donc il faut réfléchir toujours en pourcentage. On arrive sur le récapitulatif de l'ordre et tout est en ordre, c'est le cas de le dire. J'ai tout qui est parfait, il faut toujours vérifier évidemment avant de cliquer sur confirmer, même quand on est investisseur un petit peu confirmé encore une fois, même si on est un investisseur confirmé et qu'on fait des clics comme ça, qu'on investit 3, 4, 5 ETF d'affilée, il faut toujours vérifier à chaque fois ton petit document et vérifier que ton ordre correspond à ce que tu souhaites, qu'il n'y a pas tout d'un coup plus d'impôts, plus de frais de courtage ou que tu te trompes de placement, j'en sais rien. Je pense que c'est important de prendre ces 2 secondes pour vérifier. Tous ces ajustements vont, je pense, fortifier et améliorer mon portefeuille. Au lieu d'investir aveuglément sur des valeurs qui me semblent un petit peu hautes, j'ai décidé de me tourner vers des placements qui avaient un peu moins augmenté ou vers des placements que je vais conserver à très long terme. Par exemple l'or ou l'argent. Et l'eau bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Après attention, c'était encore une fois ma réflexion pour cet épisode, pour ce mois-ci d'investissement. J'essaye de faire un petit peu des choses différentes, mais je conserve une conviction claire sur le DCA en ETF. Ça veut dire qu'on achète un peu quel que soit le prix, mais je pense qu'il ne faut pas forcément être aveugle et qu'il faut essayer de mettre en place des petites stratégies. C'est ce qui peut fonctionner. Sachant que ce marché haussier peut connaître potentiellement un crash dans les mois qui viennent ou simplement une correction. Donc j'aimerais être là au bon moment. Et d'un autre côté, ce marché haussier pourrait très bien perdurer. Imaginons par exemple qu'avec l'intelligence artificielle et l'implémentation de nouvelles technologies ou que la situation évolue au niveau des conflits, etc. et qu'on arrive dans une paix, même si pour l'instant c'est un peu mal engagé. Si tout ça arrive, eh bien, le marché haussier pourrait très bien continuer pendant longtemps puisque des liquidités, il y en a sur les marchés. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aussi continuer le DCA. Si tu veux voir ce que ça donne, tu peux t'abonner et suivre l'évolution de mon portefeuille. Je t'affiche ta playlist juste ici. Pas toujours besoin de faire des erreurs puisque je l'ai fait à ta place. C'était un plaisir de faire cette vidéo et je te dis merci de l'avoir regardée jusqu'au bout.